Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière, là où l'Éternel nous exauce. Que Dieu vous garde. Amen. En ce jour, nous lisons le texte de Matthieu, le chapitre 6, le verset 9, qui dit ceci. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen. Le thème de ce jour, c'est notre Père, notre Père. Bien-aimé, Jésus donne un exemple de prière à ses disciples. Il dit, quand vous priez, lorsque vous êtes en prière, invoquez Dieu comme étant votre Père. En réalité, Dieu fait donc ici une comparaison. Il compare l'action de Dieu le Père dans notre vie comme l'action d'un père humain envers son enfant. Regardez un peu. Lorsqu'un enfant demande quelque chose à son père, il croit que son père lui donnera cette chose, même quand bien même que ce dernier est peut-être au chômage ou bien ce dernier rencontre des difficultés financières. L'enfant croit fermement que son père lui donnera cela. Il pourra même dire à son enfant, à ses amis, que mon père me donnera un bateau, mon père me donnera une voiture, alors que ce dernier est peut-être au chômage. L'enfant croit. Bien-aimé, Dieu, Jésus voulait que lorsque nous prions, nous voyons Dieu comme étant le Père qui peut tout. Abraham a dit, l'Éternel pourvoira. Oui, Dieu est capable de nous donner ce que nous lui demandons. Il est capable de combler tous les vides. De même qu'un père humain peut scolariser ses enfants, il peut leur donner un vêtement, il peut leur donner de la nourriture. Pendant cette période de fête, où le père est capable de se démettre, se plier en quatre pour que sa famille mange le petit poulet qui va être le symbole de fête, pensez-vous que Dieu ne nous réservera pas quelque chose de grand, quelque chose de puissant pour nous mettre en joie? Je crois que le Seigneur le fera pour toi. Il est ton Père, il est mon Père, il est notre Père. Toi peut-être qui te sens seul, qui as perdu ton père, qui as perdu ta mère, qui te sens orphelin, qui ne les a pas peut-être connus, qui a été renié, qui a été rejeté. Toi qui as vécu chez les tuteurs, toi qui as vécu depuis ton enfance chez les gens qui t'ont maltraité. L'Éternel te dit ce matin qu'il est ton Père. Ton Père qui prend soin de toi, il pourvoira à tes besoins. Regarde-le agir dans ta vie et invoque-le constamment. Et que Dieu te bénisse, que Dieu agisse dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur et prions le Dieu en lui disant qu'il est notre Père, que nous sommes ses enfants. Nous prions. Père, tu nous as appris de t'invoquer en étant notre Père. Ce matin, nous croyons que tu es notre Père. En ce jour, nous croyons que tu es notre Père, que je suis ton fils, qu'il est ton fils, qu'elle est ta fille, que nous sommes tes enfants. Éternel, c'est cette relation que nous avons avec toi, cette relation d'intimité. De la même manière qu'un enfant peut rentrer dans la chambre principale de ses parents, de cette même manière, nous qui sommes tes enfants, tu nous permets de rentrer dans ton intimité. Tu nous parles des secrets que nous ne connaissions pas. De la même manière qu'un père pourvoit aux besoins de ses enfants, de cette même manière, tu pourvois à tous nos besoins selon ta richesse. Éternel des armées, tu es notre Père. Nous sommes tes enfants. Nous nous réjouissons, Seigneur, de ces liens, de cette filiation. Nous nous réjouissons parce que tu nous as adoptés. Et notre esprit rend témoignage à nous-mêmes de ce que nous sommes tes enfants. Oh Abba Père, nous célébrons ton nom. Nous magnifions ton nom. Nous glorifions ton Saint-Nom. Nous sommes tes enfants. Tu es notre papa. À toi seul soit la gloire. En cette journée, montre-toi comme le Père que tu es pour nous. Et que nous aussi, nous nous montrions comme tes enfants. Agis et glorifie ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier Dieu pour dire au Seigneur d'agir et que son nom soit sanctifié. Que son nom soit sanctifié. Nous prions. Éternel, tu nous as dit de sanctifier ton nom dans nos comportements. Il nous arrive que par notre mauvaise habitude, par nos péchés, ton nom est déshonoré. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur, par notre façon de parler, par notre façon d'agir et de faire, par notre façon de sentir les choses. Que ton nom soit sanctifié, que par notre comportement, ton nom soit honoré, que les portes s'ouvrent et que partout où nous sommes, par nos agissements, que ton nom soit craint,
Que ton nom soit glorifié. Père, que nous ne soyons pas un sujet par lequel les personnes se moquent de toi. Un sujet par lequel, Seigneur, tu es le sujet de raillerie. Non, Seigneur, mais que par notre action, par notre comportement, dans la société, au travail, à la maison, dans nos foyers, que ton nom soit sanctifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, nous allons prier pour aujourd'hui le troisième sujet, pour tous ceux qui se sentent seuls, les orphelins de père et de mère, les gens qui ont été abandonnés, ceux qui ont été régnés, ceux qui n'ont pas connu l'affection maternelle, l'affection paternelle, ceux qui ont connu la maltraitance, que Dieu se souvienne d'eux. Nous prions, Père, nous prions pour tous les enfants, qu'eux-mêmes qui sont aujourd'hui adultes, qui sont dans leur foyer, mais qui n'ont pas connu la joie d'un père, la joie d'une mère, qui n'ont pas connu, Seigneur, l'affection paternelle et maternelle, qui vivent aujourd'hui avec ce manque. Seigneur, comble cela. Comble cela. Tu es leur Père, tu es notre Père, tu es leur mère, tu es notre mère, tu es tout pour nous, Seigneur. Agis, nous t'en supplions. Comble ce vide affectif. Comble ce vide qui a été créé au nom de Jésus-Christ. Pourvois aussi à tous leurs besoins selon ta richesse. Père, les besoins au niveau financier, au niveau matériel, au niveau professionnel, au niveau matrimonial, au niveau psychologique, au niveau moral. Père, comble-les et agis. Le Père que tu es, nous t'invoquons. Agis, agis pour les orphelins, les orphelines, les veufs. Agis, Seigneur, et montre-toi comme le Père que tu es, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous étions donc sur la montagne, notre moment quotidien de prière. N'oubliez pas de partager, n'est-ce pas, ce moment dans vos groupes et sur les différentes plateformes. Car sur la montagne, l'Éternel nous exauce. Shalom, shalom et à demain.